l'immobilier. Surface habitable, surface utile, loi Carrez, loi Boutin. Difficile de s'y retrouver dans ce méandre de mesures. Et oui, car selon qu'un logement est destiné à la location ou à la vente, qu'il s'agisse d'un bien en copropriété ou d'une maison individuelle, eh bien, il ne sera pas mesuré de la même manière. On fait le point sur les surfaces. Une maison au cœur de Paris. Un bien rare. Bernard habite cette grande maison du 13e arrondissement depuis 31 ans. Il envisage de la vendre. C'est une rue extrêmement calme, donc on a quasiment zéro bruit, on est réveillé souvent par les oiseaux. Et seconde chose, on a un très bon voisinage. Les enfants sont partis, il va falloir qu'on prenne quelque chose de plus adapté à l'âge à venir. Et donc il faut être prêt à passer à l'étape suivante. Malgré des travaux d'isolation déjà réalisés en 2021, il doit faire un DPE, un diagnostic de performance énergétique. Bonjour, Comment allez-vous? Très bien, et vous? Pour savoir à quelle classe énergétique appartient son habitation. Et c'est un diagnostiqueur qui s'en charge. Oui, on passe en C, on gagne une classe. Quel que soit le logement, Stéphane Souchot commence chaque diagnostic de performance énergétique par un mesurage complet de la surface habitable. Alors, on est dans une maison qui n'est pas en copro. Je dois rentrer la surface habitable de la maison. J'ai pas d'anciennes surfaces habitables où elles sont trop vieilles, les pièces ont été transformées, donc je dois tout recalculer. Donc je vais faire grosso modo le mesurage de chaque pièce, tout additionné dans le logiciel. Surface habitable, à ne pas confondre avec la surface loi Carrez, où le mesurage est bien plus long et plus complexe, notamment parce qu'il tient compte de la hauteur sous plafond. Alors la Carrez, grosso modo, ça consiste à mesurer toutes les pièces closes et couvertes avec 1,80 m. En réalité, à Paris, le prix est tellement important qu'on va mesurer la Carrez et la surface au sol. Donc si j'ai des combles aménagés avec une surface à moins d'1,80 m, je mettrai la surface à moins d'1,80 m en surface au sol et je mettrai la surface où il y a 1,80 m en surface Carrez. Il y a un nombre de données qu'on va prendre en compte qui est assez délirant. La maison mesure finalement 150 mètres carrés en surface habitable, une donnée qui n'est pas obligatoire pour sa vente, mais qui reste indispensable pour le calcul du DPE. Bonjour Charlie Caillou. Bonjour Charlotte. Vous êtes juriste chez PAP de particulier à particulier. Alors la surface, c'est évidemment le premier critère pour évaluer un bien. Oui. Mais alors comment savoir quelle surface on doit mesurer pour vendre d'abord, puis pour louer? Alors il y a trois cas. Si on vend un bien en copropriété ou une maison en copropriété horizontale, dans ce cas-là, on doit calculer la surface loi Carrez. Si on loue un appartement ou une maison, dans ce cas-là, on doit fournir la surface loi Boutin. Et pour les maisons individuelles, en dehors des copropriétés horizontales, eh bien, il n'y a pas, la loi n'impose pas de surface à donner à l'acheteur, même s'il est très recommandé d'en fournir une. Pourquoi c'est si compliqué? On ne pourrait pas s'entendre sur un mode de calcul unique? Alors la méthode de calcul entre la surface loi Boutin et la surface Carrez est très proche déjà. En fait, la surface loi Boutin est un petit peu plus restrictive, mais c'est tout. Et ensuite, bah oui, effectivement, on pourrait s'entendre pour avoir une méthode unique, mais malheureusement, c'est pas toujours le souci du législateur de simplifier la vie des Français, surtout en immobilier. C'est pas faux. Est-ce qu'on est obligé de faire appel à un professionnel pour mesurer son bien? Alors non, on peut le faire soi-même. La méthode de calcul, elle est dans la loi. On peut trouver la méthode facilement. Mais évidemment, c'est très recommandé de passer par un diagnostiqueur, puisque quand on vend, quand on loue, on doit faire des diagnostics. Et bien, on peut demander au diagnostiqueur de faire ces surfaces-là. Il a tout le matériel et puis surtout, il a moins de chances de se tromper déjà. Et s'il se trompe, eh bien, il peut engager sa responsabilité. Sinon, c'est celle du propriétaire. Est-ce que vous recommandez de faire remesurer un bien quand on l'achète ou qu'on le loue? Ah oui, si on a un doute, oui, on peut faire remesurer le bien puisque la loi prévoit que s'il y a une erreur entre la surface affichée dans l'acte et la surface réelle, eh bien l'acheteur, le locataire peut demander une réduction proportionnelle du prix. Alors attention, la loi, elle permet quand même une tolérance pour les propriétaires, qu'ils soient vendeurs ou bailleurs. Si l'erreur est inférieure à 5%, dans ce cas-là, on rentre dans la tolérance et donc l'acheteur ou le locataire ne peut rien exiger. Merci Charlie Caillou. Merci à vous. Et c'est en Ile-de-France qu'on trouve les logements les plus petits avec une moyenne de 80 mètres carrés par logement, alors que c'est 111 mètres carrés quand même en Poitou-Charentes. Merci d'avoir suivi Imo Express. N'oubliez pas, chaque samedi à 13 h, c'est le Mag Imo. Quant à nous, on se retrouve tous les samedis à 19 h sur France 3 Paris Île-de-France. Pourquoi continuer à utiliser des protections périodiques pour les